Juste 20 minutes pour donner mon message et je m'arrêterai. Oh, merci Seigneur. Acte 12. Je vais commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Je voudrais enseigner pendant quelques minutes sur le mystère des portes et des accès. Juste en 20-25 minutes, je vais courir à cause du temps. Acte 12, verset 7 à 10. Sur le mystère des portes et des accès. On va lire rapidement et je vais courir. Je veux que tu sois très attentif. Acte 12, verset 7 à 10. À 10. Je lis la parole de Dieu. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange dit à Pierre: Amen. Alléluia. On va s'asseoir dans cette présence. Acclame le Seigneur. Amen. Je voudrais intervenir sur le thème suivant, le mystère des portes et des accès. Et Matthieu chapitre 7, verset 7 nous dit que nous devons demander afin que nous puissions recevoir. Il est dit: cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Donc ça veut dire que le baromètre pour recevoir de la part de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de demander, c'est de chercher et c'est de frapper. Donc toute personne qui veut être qualifiée à obtenir de la part de Dieu doit être dans l'une de ces réalités, soit demander, chercher ou frapper. Et je parle des portes. Ce qu'il faut comprendre au niveau des portes, c'est que les portes sont des espaces qui sont aménagés et qui peuvent favoriser plusieurs mouvements, des entrées, des sorties. Mais comme une porte peut être là et quand elle est fermée, elle est comme un mur qui est dressé. Parce qu'une porte ne signifie pas forcément un accès. Parce que nous pouvons accéder à une porte que lorsqu'elle est ouverte. Mais une porte qui est fermée, automatiquement, n'est pas différente d'un mur qui est là. Donc le rôle des portes, c'est de favoriser ou de faciliter certaines choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe des portes dans tout ce que Dieu a créé. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous nous rendons compte que tout fonctionne par des portes. Nous nous rendons compte que le temps a des portes. Nous nous rendons compte que des villes, avec ce passage que nous venons de lire, a des portes. Nous nous rendons compte que des entrailles peuvent avoir ou ont des portes. Nous nous rendons compte que des eaux ont des portes. Naoum chapitre 2 nous parle des portes des eaux. Nous pouvons nous rendre compte que le temps a des portes. Les forêts ont des portes. Les eaux ont des portes, je l'ai dit. Vous allez vous rendre compte que le corps humain a des portes. Quand vous voyez les différents sens, les différents organes plutôt que nous avons, le nez et autres, parfois, bon, tu n'as pas besoin de regarder le nez pour savoir qu'il y a une porte. Alléluia. Donc, il existe des portes dans tout. Le corps a des portes, l'âme a des portes et l'esprit également a des portes. Et Dieu travaille par le principe des portes parce que le but des portes, c'est d'acheminer des réalités d'un monde à un autre. Quand on lit le livre d'Hébreux chapitre 1, la Bible fait mention des éons. Éons, c'est un mot grec qui signifie des mondes. Parce que Dieu n'a pas créé un monde, Dieu a créé des mondes. Et ces mondes sont tellement réels que pour passer d'un monde à un autre, il te faut bien passer par une porte. Il y a ce qu'on appelle des frontières, des corridors. Pour entrer dans un pays, tu passes par un corridor, une frontière. Qu'est-ce que c'est que la frontière? C'est une porte. Alléluia. Vous allez voir que pour entrer dans nos maisons, avant qu'on ne puisse avoir accès à ce lieu, nous sommes passés par une porte, une belle vitrine. Et ta maison est une maison à porte. Même si ce que tu appelles porte n'est pas forcément porte pour les esprits. Parce qu'un jour, j'étais dans un rêve, je crois, et j'ai assisté à une scène qui m'a donné de comprendre beaucoup de choses dans le spirituel. C'est que c'était dans une maison, un esprit était en train d'être chassé.
Et pendant quand il y a l'esprit sort, tout le monde s'attendait à voir l'esprit sorti par la porte principale, la porte que le menuisier a placée. Mais on a vu que l'esprit est parti dans les toilettes et il a disparu. Ça veut dire que la porte spirituelle de cette maison, ce n'est pas la porte à clé, mais c'est la porte que l'esprit a suivie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des actions prophétiques à poser dans une telle maison, la question qu'il faut te poser, quelle est la porte en question? Parce que c'est possible de frapper à une porte qui en réalité n'est pas la porte. Lorsque Jésus apparaissait après sa résurrection à ses disciples, tout le monde s'attendait à ce que quelqu'un frappe à la porte. Il a dit en Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Où se trouve la porte de ton cœur? Est-ce que tu as la clé? Non, ça veut dire que le cœur a une porte que nous devons comprendre et savoir. Alléluia. Jésus est apparu et Thomas lui dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est toi? Il dit oui, parce qu'il n'est pas passé par une porte conventionnelle, mais il est passé par la porte spirituelle. C'est très important pour nous de faire le distinguo entre la porte physique et la porte spirituelle. Parce que les actions que nous posons aux portes physiques ne sont pas forcément les mêmes actions à poser au niveau des portes spirituelles. En 2018, je me souviens, comme si c'était hier, j'étais en France et j'ai été intervenu dans une ville. L'histoire que j'ai entendue de là a changé ma manière de comprendre les choses. Ce jour-là, l'esprit prince de la ville s'était manifesté. Et quand l'esprit s'est manifesté, c'est dans les propos de l'esprit, la ville s'appelait Évreux. C'est dans les propos de l'esprit que j'ai entendu que le palais de l'Élysée s'appelait, avant d'être baptisé, le palais de l'Élysée s'appelait le palais d'Évreux. Donc le palais d'Évreux qui a été rebaptisé le palais d'Élysée. Écoute-moi bien, un rebaptême ne change pas la texture spirituelle de la vie. Donc ce n'est pas parce que tu as changé ton nom que l'influence de l'ancien nom est enlevée. Non, ils l'ont intitulé le palais de l'Élysée, mais ce nom-là, avant était palais d'Évreux. Et pendant que je faisais la délivrance, l'Esprit disait que pour gagner la France dans l'évangélisation ou dans toute autre chose, ce n'est pas à partir du pont, ce n'est pas à partir, pardon, de l'aéroport de Roissy, ou bien voilà, comment on dit ça? Comment? Oui, de Gaulle ou bien à partir de notre endroit. Mais on gagne la France à partir d'Évreux. Et c'est là que, dans des recherches, je me suis rendu compte que Évreux est en Normandie. Normandie, c'est la partie nord. Et je suis tombé sur une prophétie de 1983. Une certaine dame dans l'évangélisation, dans l'intercession, qu'on appelle Gwen Shaw. Je lis beaucoup cette livre parce que c'est les gens que Dieu envoie dans les nations pour prendre des nations. Bon, c'est la chrétienté d'aujourd'hui qui n'a rien compris. Nous, tout ce qui nous intéresse dans une nation, c'est prendre les voitures et les femmes. Il y a des gens que Dieu mandate pour les nations. Ça veut dire que la mentalité, surtout la mentalité africaine, je me demande quel est l'évangile qui est prêché en France. Parce que si ici, ce qui est évangile, c'est donner visa, mais eux, là, ils vont prendre visa pour aller où? Donc ça veut dire en réalité que ce que nous prêchons ici en termes d'évangile, ce n'est pas l'évangile. Dis encore. Alléluia. Nous prenons les visas et nous trouvons que c'est trop. Mais ceux qui sont à l'aéroport, là, c'est des païens jusqu'à fatigués. Mais ils ont le billet d'avion sans Jésus. Donc si c'est le billet d'avion, je n'ai pas besoin de Jésus pour ça. Alléluia. Leur rôle était de posséder les territoires. Elle a donné ce témoignage. Elle dit la délivrance de la France viendrait par la Normandie. Donc voyez, ceux qui cherchent la porte de la France, qui passent par les aéroports, ce n'est pas là-bas. C'est à partir de la Normandie. La notion des portes est très importante. Et nos destinées ont des portes. Les villes, vous avez entendu, ont des portes. Les entrailles, je l'ai dit, ont des portes. Un jour, le Seigneur disait à Abraham, il dit, ta descendance possédera les portes de tes ennemis. Parce que celui qui possède les portes d'une ville possède la vie. Celui qui possède les portes d'un royaume possède l'entièreté du royaume et de celui qui est à l'intérieur. C'est pourquoi le Seigneur dit à Josué et à tous ceux qui étaient avec lui, faites le tour de Jéricho. Si vous avez possédé la porte de Jéricho, c'est que Jéricho est à vous. C'était juste une question de temps pour que la gloire de Dieu se manifeste. Écoutez-moi bien, il y a un mystère dans l'oppression et dans la stagnation qui est tel que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens
Beaucoup de gens qui ont de bonnes volontés peuvent travailler dur, mais ils ont l'impression que rien ne va simplement parce que les portes de leur destinée sont fermées. Et lorsque ces portes sont fermées, c'est plus facile pour les gens de vivre ou de passer carrière dans la souffrance. Mais le rôle de l'Esprit ce matin, alors que nous entamons ce mois de septembre, alors que nous sommes à la porte de ce mois de septembre, la pensée de Dieu pour toi, c'est que les portes qui t'avaient résisté, les portes qui étaient les portes de destinée, mais qui t'avaient résisté, sont déjà sur le point de s'ouvrir au nom de Jésus. Oh, c'est ton amen qui te donne de recevoir cette pensée ce matin. Je ne sais pas quelle est cette porte à laquelle tu as frappé durant longtemps, mais qui est restée verrouillée. Mais ce matin, l'Esprit l'ouvre en ta faveur. Ce matin, les anges l'ouvrent en ta faveur. Ce matin, Abba l'ouvre en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. En Actes chapitre 12, versets 1 à 10. Nous connaissons bien cette histoire. À cause du temps, je vais aller vite. Nous savons tous que Jacques a été le premier apôtre qui a été arrêté et tué. Et la Bible place ce texte dans un contexte assez spécial pour faire la comparaison entre ce que le manque de prière peut faire pour, j'ai envie de dire, atteindre un certain objectif. Ce que le manque de prière a produit et ce que la prière a produit. Jacques a été arrêté. La Bible déclare que l'église est restée silencieuse. Et autour de Pierre, regardez ce qui se passe. L'église décide de prier en faveur de Pierre qui dormait dans la prison. Il était surveillé par un système assez complexe. Qu'il n'y avait que Dieu seul qui était capable de briser ce système. Et pendant que Pierre dormait, l'église a décidé de libérer la puissance atomique de l'intercession. Amen. Et c'est par cette puissance-là, regardez ce qui s'est fait. Dieu a libéré un ange en faveur de Pierre. Regardez comment Dieu, pour apporter la délivrance à Pierre, a dû utiliser cette méthode qui est l'intercession. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de méthode, j'ai envie de dire, déjà prête ou de méthode conventionnelle ou usuelle pour tous les cas. Non. De même qu'une personne peut aller à l'hôpital. Mais le médecin ne fait pas la prescription pareille pour tous les cas. Non, chaque cas est unique. Chaque cas est particulier. Le Seigneur a dit à l'église que le but, ou plutôt ce qui permettrait à Pierre d'être libéré, c'était de s'engager dans la prière. Pierre n'a pas fait offrande. Il ne savait même pas que l'église priait pour lui. Il avait besoin de délivrance. Il dormait. Et l'église a décidé. L'église a capté la pensée de Dieu pour le cas. Et le Seigneur leur a dit, pour que Pierre soit libéré, priez. Et la Bible dit, l'église priait sans cesse. Le mot sans cesse vient pour nous donner de comprendre que l'église a persisté. Et tout ce que tu fais avec persistance devient un autel. Dans ce cas d'espèce, l'autel qui a été bâti pour Pierre, ce n'était pas un autel d'argent. C'était un autel de prière. Et quand ils ont prié longuement, la Bible dit que Dieu a libéré un ange qui est venu intervenir en faveur de Pierre pour le libérer. Et nous savons tous ce qui s'est passé. Pierre, pendant qu'il dormait, l'ange est venu lui dire, j'ai été mandaté eu égard à la prière de l'église. Je veux que quelqu'un comprenne la puissance qu'il y a dans l'intercession. La puissance qu'il y a dans l'unité en pratiquant une chose. Et ce sont des stratégies que Dieu nous donne. Ce sont des outils que Dieu nous donne. Pour nous donner d'avoir accès à certaines dimensions de restauration ou de délivrance. Ils ne sont pas restés silencieux. Ils se sont levés dans la prière. Je vous ai dit, la prière, c'est cette stratégie que Dieu nous donne pour solutionner à toutes les situations compliquées dans nos vies. Tous ceux qui ont marqué l'accélération dans les Écritures, pour la plupart, ils l'ont fait par le biais de la prière. Comme vous dites, la prière
n'échoue jamais. Surtout quand c'est la prière persistante. Et l'église tout entière s'est levée en faveur de Pierre. Et Dieu l'a libéré par la grâce de Dieu. Et ici, ce que je voudrais révéler, c'est le ministère des anges dans l'ouverture des portes. Il y a des anges que Dieu mandate, qui sont mandatés selon Hébreux chapitre 1, verset 14. Il a dit, les anges ne sont-ils pas des esprits que Dieu, le Père, a mandatés auprès des saints pour exercer leur ministère. Donc des anges sont affectés à la vie de chacun d'entre nous. Et l'une des compétences de ces anges-là, c'est d'ouvrir les portes en notre faveur. Donc ce que l'Esprit m'envoie te dire en cette matinée, c'est qu'en ce premier jour de septembre, le Seigneur mettra un ange devant toi dont le rôle sera d'ouvrir des portes. Dont le rôle sera d'ouvrir des portes. Dont le rôle sera de t'ouvrir des portes. Dans le nom de Jésus-Christ. Le rôle sera de t'ouvrir des portes. Dans le nom de Jésus. Je veux que tu lèves la main et dis avec moi, Père éternel, que les anges qui ont été assignés pour ouvrir les portes de ma destinée, dans le nom de Jésus-Christ, j'active maintenant leur ministère. J'active maintenant leur ministère. J'active maintenant leur ministère. Dans le nom de Jésus-Christ. Passez-toi dans cette présence. Le rôle de ces anges est d'ouvrir des portes au-devant de nous. Et après ce moment, aucune porte ne restera fermée. Amen. En fait, le message que je donne, c'est une information que je viens vous donner. Une information dans la mesure où les portes de destinée, et tu atteindras les objectifs du Seigneur pour ta vie dans le nom de Jésus. Il a dit en Ésaïe 60, verset 11, tes portes ne resteront jamais fermées. Pourquoi tes portes ne resteront pas fermées? Pour laisser rentrer les trésors et les richesses des nations. Oh, ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Il dit tes portes seront continuellement ouvertes pour laisser rentrer les richesses et la gloire des nations. Soit les portes qui sont en train de s'ouvrir comme ça. Amen. Soit les portes qui sont en train de s'ouvrir comme ça. Amen. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Plusieurs portes en train de s'ouvrir. Plusieurs portes en train de s'ouvrir. Parce que l'ordre a été donné par Dieu pour qu'aucune porte de gloire ne soit fermée en cette saison. C'est possible que les hommes voient les portes des finances fermées, mon ami. Il y a des dimensions où sans Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a des gens devant qui les portes de la santé sont fermées. Sans la grâce de Dieu, ces portes demeureront fermées. Mais la joie que j'ai, c'est que l'instruction a été donnée aux anges pour que toutes ces portes par lesquelles ta vie doit rentrer soient ouvertes maintenant. Ce mois de septembre marque l'ouverture des portes de gloire. Ce mois de septembre marque l'ouverture des portes de faveur. Ce mois de septembre marque l'ouverture des portes de la promotion. Ce mois de septembre marque l'ouverture des portes de la santé. Ce mois de septembre marque l'ouverture des portes de l'enfantement. Aucune porte de destinée ne restera fermée. Aucune porte de gloire ne restera fermée. Là où il y avait des esprits de famille à ces portes, qu'ils soient boutés hors. Et que ces portes soient maintenues ouvertes dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'auras plus à souffrir pour rentrer par des portes. Tu n'auras plus à souffrir pour avoir accès à ce qui est derrière la porte. Tu n'auras plus à souffrir pour avoir accès à ce qui se trouve là où tu dois entrer. Dans le nom de Jésus. Paul a dit en 1 Corinthiens 16, 9. Il dit une porte d'un accès incroyable m'est donnée. Mais mes ennemis sont nombreux. Le plus souvent, les ennemis sont tapis aux portes de destinée. Et c'est là-bas que tout se fait. Vous savez, j'avais dit quelque chose qui a vous choqué. Le diable n'attaque pas à tout moment. Il n'est pas omniprésent.
Ça croit. Vous n'avez pas à le craindre. Vous n'avez pas à avoir peur. Il faut juste le prendre au sérieux. Parce que ce n'est pas un ennemi comme ça. Il faut le prendre au sérieux. Mais vous ne devez pas avoir peur. Il attaque qu'au temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps de l'opportunité. Il ne peut pas gaspiller son énergie. Parce qu'il n'a pas la capacité d'être partout à la fois. Dieu seul a cette compétence et cette capacité. Donc ce qu'il fait, c'est qu'aux portes de destinée, aux portes des opportunités, c'est là qu'il envoie les gens. Regardez ce que la Bible dit en Juge chapitre 5 et 6. Il a dit, lorsque le peuple de Dieu semait, quand il semait, il ne voyait pas les Madianites. La Bible dit, c'est lorsque le temps de la moisson arrive que les Madianites arrivent. Les Madianites sont les symboles du diable et de ses agents. Donc le diable n'attaque pas à tout moment. Le diable n'attaque qu'à des moments d'opportunité. C'est un opportuniste. Nous ne devons pas être, j'ai envie de dire, des personnes qui ne comprennent pas le mystère qu'il y a autour de l'opportunité. En Apocalypse 12, cette femme qui était enceinte, pendant qu'elle était enceinte, le diable n'a rien fait. La Bible dit que le diable se tenait là pour attendre le jour où cet enfant allait sortir. Donc il attend que le temps Kairos. Et c'est là que tout se joue. C'est pas chaque fois que tu sens la pression de l'ennemi forte. Tu dois comprendre une chose. Tu es à ton temps Kairos. Parce que le diable ne t'attaque pas à tout moment. À chaque fois que tu sens la pression monter au point de te pousser à faire des erreurs, tu dois comprendre une seule chose. C'est parce que je suis à la porte que l'ennemi s'est levé contre moi. Mais parole du Seigneur, à cette porte d'opportunité, l'ennemi n'aura aucune victoire sur toi. L'ennemi n'aura aucune victoire sur ta destinée. L'ennemi n'aura aucune victoire sur ta vie. Tout ce qu'il fera sera anéanti dans le nom de Jésus. Il viendra à toi par un chemin, mais l'Éternel ne disperse pas cette chemin. Les portes de gloire sont ouvertes. Les portes de destinée sont ouvertes. Les portes de la faveur sont ouvertes. Les portes de l'élévation sont ouvertes. Les portes de la destinée royale sont ouvertes. Les portes de la percée sont ouvertes. Et le Seigneur a hâte de après ce premier rendez-vous, ce qui t'arrivera sera étrange. Parce que lorsque l'ange a tendu Pierre, la Bible dit qu'il est arrivé aux portes de la ville et les portes se sont ouvertes seules. Quand le temps arrive, les portes deviennent comme automatiques. Ce que je vois devant plusieurs, il y a des portes auxquelles tu as frappé hier, là où on t'a dit non. Il y a des portes auxquelles tu as tapé hier, on t'a dit non. Mais laisse-moi te dire que les saisons ne sont pas pareilles. La saison d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. La saison d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Là où on t'a dit non hier, parole du Seigneur, le nom est changé en oui. Il est dit qu'ils changeront ta vie en ta faveur. Je vois ta vie aller dans une autre direction cette saison. Le Seigneur m'a dit prophétise sur la vie. Je proclame l'ouverture des portes de finances. Je proclame l'ouverture des portes de gloire. Je proclame l'ouverture des portes de destinée. Je proclame l'ouverture des portes de gloire. Je proclame l'ouverture des portes d'élévation. Rentre et monte par ces portes dans le nom de Jésus. Là où c'était dit non hier, aujourd'hui, le nom est changé en oui. Dans les meilleurs amènes de sur la parole. Alléluia. Amen. Les portes des entrailles qui étaient fermées s'ouvrent ce matin. Et Dieu est spécialiste de l'ouverture des portes. Souvenez-vous, dans le champ des cas, il s'est présenté devant une porte. Et lui-même n'a pas échappé au principe de ces portes. Ils lui ont demandé, mais qui es-tu pour passer par là? Il dit, je suis l'Éternel fort et puissant. Écoutez, il y a plusieurs méthodes pour que les portes s'ouvrent. Une porte peut s'ouvrir par des clés. Une porte peut s'ouvrir juste en indiquant que c'est toi pour que la personne ouvre de l'intérieur. Comme une porte peut s'ouvrir en étant fracassée. Abba n'a pas attendu qu'on lui ouvre la porte. Il a cassé la porte. Ce matin, je vois les anges casser ces portes. De gloire au-devant de toi. Ta vie ne sera pas ce qu'elle a été hier. Ta vie ne sera pas ce qu'elle a été avant-hier. Ta vie ne sera pas ce qu'elle était le mois passé. Mais ta
qui disent non, impossible pour toi de rentrer. Qui sont-ils? L'Éternel vient forcer l'ouverture. Il vient forcer l'ouverture de ses portes. Il vient forcer l'ouverture de ses portes. Il vient forcer l'ouverture de ses portes. Lève les mains dans cette présence. Lève simplement les mains. Oh my God. Beaucoup de témoignages sont sur le point d'être racontés. Amen. Je crie à Abba ce matin pour qu'aucune porte ne te résiste. Amen. Que les esprits qui se tenaient à ces portes-là te lâchent maintenant. Que ces esprits qui se tenaient à ces portes de ta santé te lâchent maintenant. Amen. Que ces esprits qui se tenaient aux portes de ta destinée te lâchent maintenant. Amen. Que les esprits qui se tenaient aux portes de ton élévation te lâchent maintenant. Amen. Te lâchent maintenant. Amen. C'est ton temps et c'est ta saison. Amen. Ce mois de septembre te favorise. Amen. Ce mois de septembre accouche des merveilles en ce qui te concerne. Amen. Ce mois de septembre ne fermera aucune des portes par lesquelles tu te présenteras. Abba se lève en ta faveur. Abba se lève en ta faveur. Abba chaprasi katapabo katapalataya. Abba sopari kete makele brosi katoya. Rado chaprande mampa katapasu katapabo. Abba sotopo porobo supariata. Makato jebele ketia. Mampa katapasi katapabo. Retolobro supato rato chaprande. Librasi kataya bahla kababa. Lève simplement les mains et les yeux fermés. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Aucune porte ne restera fermée après ce moment. Aucune porte. Oh my God. Je libère la grâce de Dieu en ta faveur ce matin. En ce mois de septembre, qui est le 9e, que commence le processus de l'accouchement. Accouche une gloire. Accouche une faveur. Accouche une bénédiction. Aucune porte ne sera obstruée. L'ange de Dieu est devant toi pour ouvrir ces portes. L'ange de Dieu est devant toi pour fracasser ces portes. Les portes des prisons sataniques sont ébranlées ce matin. Les portes des eaux sont ébranlées ce matin. Les portes qui t'avaient maintenu sont cassées ce matin. Nous proclamons ta libération et ta liberté dans le nom de Jésus. Nous proclamons ton émancipation dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche là où tu es maintenant même. Et que cette main te libère de toute porte satanique qui était fermée. Et qu'elle t'ouvre aux portes de faveur et de gloire. Que les portes de ténèbres qui avaient obstrué ton enfantement soient brisées. Et que ta vie ait accès à la porte de l'enfantement dans le nom de Jésus. Que les portes qui avaient obstrué les portes de trésors soient brisées. Et qu'elle te donne d'avoir accès aux réalités de gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es en train de passer par les portes. Tu es en train de sortir d'une mauvaise porte pour entrer dans une porte meilleure. L'ange de Dieu est en train d'opérer cela dans ta vie maintenant même. La grâce de Dieu est en train d'opérer en ta faveur. Que ta vie ne soit plus jamais la même.
Que ce premier mois, ou plutôt ce premier jour du mois de septembre, annonce des choses extraordinaires en ta faveur. Annonce des choses extraordinaires en ta faveur. Annonce des choses extraordinaires en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait des témoignages incroyables dans ce mois de septembre. Que c'est que les 8 mois passés n'ont pu t'accorder. Que ce mois de septembre te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu nous donnes. Tu m'as dit, dis-leur que les portes sont ouvertes. Amen. Aucune porte ne te résistera encore. Amen. Aucune porte ne te résistera encore. Aucune porte de gloire ne te résistera encore. Amen. Parce que les anges sont déjà à l'œuvre dans ta vie. Amen. Pour s'assurer que la parole d'Élohim trouve son accomplissement. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce que tu peux balancer les mains dans cette présence? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Dis merci au Seigneur pour l'ouverture des portes. N'arrivais pas à voir parce que la porte était fermée. Elle est ouverte maintenant. C'était difficile parce que la porte était fermée. La nouvelle, c'est qu'elle est ouverte ce matin. Elle est ouverte. Aucun malheur ne t'arrivera. Ni à un enfant, ni à une femme, ni à un homme. Quel que soit le vent qui sera soufflé en cette période. Quel que soit le vent d'épidémie qui soufflera en cette période. Que ta vie soit sécurisée. Que le sang de Jésus te cache et te couvre. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun malheur ne s'approchera de ta maison. Parce que le sang de Jésus-Christ te couvre et couvre ta porte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Sache à compter de ce jour que la main de Dieu est sur toi. Sache à compter de ce jour que tu ne marches pas par toi-même, mais que sa grâce est celle qui te sponsorise. Sache à partir de ce jour que tu n'es pas seul dans cette aventure. Sache à partir de ce jour que la main de ton Dieu est sur toi. Que les portes des finances s'ouvrent. Que les portes des finances s'ouvrent. Tous ceux qui t'avaient promis, je les vois relâcher la promesse. Tous ceux qui t'avaient promis des choses, je les vois relâcher la promesse. 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 Je vais recevoir des coups de fil en cette semaine. Beaucoup de promesses, très peu d'exécution, parce que Abba n'avait pas ouvert la porte. Je vois cette porte ouverte maintenant. Je te vois dans l'étonnement cette semaine même. Dans l'étonnement. Parce que quand la porte est ouverte, il n'y a plus de résistance. La porte est ouverte en ta faveur. Prends ce qui est à toi, serre-toi.
pour la gloire de Dieu. Sers-toi 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 pour la gloire de Dieu. Les portes sont ouvertes. Pour tout ce que tu as tant attendu, sache que la porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Les portes de gloire sont ouvertes. Les portes de faveur sont ouvertes. Les portes de destinée sont ouvertes.